Bonjour à vous, mes très chers cancers. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire les tirages général et sentimental pour le mois de novembre autour de votre signe. Alors avant d'aller plus loin, j'ai envie d'exprimer ma gratitude dans ce mois de novembre parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est énorme le nombre de personnes vous êtes abonnés à la chaîne et du coup vous me laissez de plus en plus de super messages en commentaire en me disant que vos tirages, parce que c'est de mon point de vue, que mes tirages vous parlent beaucoup, vous aident, vous guident et vous m'exprimez vous aussi votre gratitude. Mais il faut bien savoir que c'est grâce à vous aussi que j'en suis là et je suis super heureux si tout ceci peut vous aider, vous, à aller mieux, à vous être plus équilibré, à trouver un chemin plus aligné sur votre joie. Donc vraiment, merci infiniment de tout ce que vous me donnez, merci infiniment de tout ce que vous m'apportez. J'espère que je vais encore une fois vous le rendre dans ce tirage-là. Prenez ces tirages-là, si ils vous parlent, s'ils résonnent dans votre cœur, ne laissez pas trop votre mental rentrer là et puis trop vous influencer. Si ça vous parle, vous le ressentirez. Alors, les cancers déjà, pour le mois de novembre, ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, il y a quelques jours, j'ai voulu faire votre tirage, puis au final, je l'ai commencé et puis je le sentais pas. Voilà. Ceux qui font les cartes aussi le savent que des fois, si on le sent pas, on le fait pas parce que je sentais que mon canal était un petit peu, il y avait du brouillard dedans, ça passait pas correctement, donc je savais que j'aurais pas pu vous transmettre les informations correctement. Et à chaque fois, dans les deux cas, en bas de paquet, l'énergie que j'avais eue, c'est la carte de la force. Donc la carte de la force va représenter au final l'énergie, je pense, je suis sûr, qui est vitale et qui est centrale dans votre mois de novembre. Alors la carte de la force, c'est quoi? La force, comme vous le voyez ici, c'est représenté par une femme et un lion. Pourquoi pas un homme? Une femme, plutôt parce que la femme, c'est pas la figure qu'on a de tout ce qu'il y a, plein de testostérone, qui est fort, qui est musclé et qui dompte le lion. Non, la femme, c'est plus le côté féminin, le côté doux, le côté intuitif et surtout le côté à communiquer. Et le fait qu'elle ait été capable ici de un petit peu dompter un lion, et en plus il y en a un petit peu plus petit, il y a un chat. Il y a un chat avec, là vous allez voir juste en bas, c'est qu'elle a été capable de elle-même être en paix. Le lion la respecte. Pourquoi? Parce que elle est capable elle-même d'être en paix. Elle s'est domptée elle-même. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça représente, je ressens pour vous dans votre moi, le côté de dompter vos émotions, de dompter votre mental, de dompter des côtés négatifs que vous avez en vous, votre partie d'ombre un petit peu, qui vous amène pas mal de tracas et d'en faire une force. Donc je suis sûr, je vais le voir après parce que là j'ai pas toutes les cartes, je les prends au fur et à mesure. Je suis sûr et certain que suite au mois de novembre, vous allez ressortir avec une plus grande compréhension et surtout une plus grande confiance en vous et en vos capacités. Alors, ce que je vois déjà au niveau là, les premières cartes, on a pour vous le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée va représenter ici ce côté désireux de réussir, ce côté, cette envie de défendre une idée, de défendre une opinion, parce que ce que vous savez que vous avez en vous, c'est juste. Mais ce qui est rigolo dans votre tirage, c'est que on a le 8 de bâton avec le 8 d'épée, donc la carte du 8, qui est aussi la carte de la force. Et c'est important parce que je pense que vous allez peut-être avoir de l'agressivité en vous à régler pendant ce mois de novembre. Pourquoi? Parce qu'au final, avec le 8 d'épée, vous essayez de combler quelque chose, vous essayez de combler un manque de confiance par une certaine agressivité. Et du coup, moi je pense que ce qui est important, c'est que pour beaucoup, vous êtes dans cette attitude, vous voulez avancer coûte que coûte, vous voulez réussir, vous avez envie de... C'est drôle que je vous ressente dans cette énergie, les cancers, parce que d'habitude, vous avez surtout une énergie à être dans la compréhension, à aider, à être dans l'amour et plus se renfermer sur soi-même pour mieux se comprendre. Et là, je vois le côté où quelque part, vous allez vouloir vous défendre parce qu'il y a ce 8 d'épée, parce qu'il y a une
situation dans votre vie qui vous fait profondément vous sentir impuissant, impuissante. Quelque chose qui peut être passé, quelque chose qui peut s'être mal terminé. En tout cas, avec ce 8 de bâton aussi, je ressens, ça peut représenter des événements extérieurs qui vous le bouleversent et que vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'arrivez pas à faire face. Et du coup, vous essayez un petit peu de garder la tête froide, d'être dans votre mental. Et du coup, je pense que pour certains, ça peut durer une bonne partie du mois, si ce n'est tout, même pour certains cancers qui n'ont pas envie de travailler sur eux-mêmes. C'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi qui est assez impressionnant là quand même, je le vois. Et tout ça, pour ceux qui ont vraiment envie de l'accueillir, qui ont vraiment envie de travailler sur ça, ce qu'on voit derrière, on a la carte du magicien. Et du coup, avec la carte du magicien, cette carte, pour moi, elle représente le fait qu'à un moment dans le mois, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez trouver quelque chose. Vous allez trouver, je ne sais pas, travailler sur la loi d'attraction. Vous allez trouver un nouveau hobby, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a vraiment ce côté où vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre de voir les choses différemment, de voir les choses sous un angle différent. Et cette chose-là, ça va vous replonger en fait dans votre pouvoir. Vous allez partir de cette énergie de chevalier d'épée avec ce 8 d'épée, 8 de bâton, où vous êtes un petit peu déstabilisé et vous avez le sentiment que vous devez défendre votre paix un petit peu, au magicien qui, je ressens, est beaucoup plus serein. Vous êtes beaucoup plus serein et vous allez vous rendre compte que vous avez le pouvoir de changer les choses. Parce que c'est ça en fait. C'est ça, ça met des mots sur ce que je ressens. C'est avec ces cartes-là, vous avez le sentiment qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas... sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir, et du coup ça vous pousse en fait dans vos retranchements et ça crée une certaine anxiété, un manque de confiance, alors qu'en fait cette chose que vous allez trouver dans le mois, ça va vous permettre de vous dire mais je suis pas victime, voilà, je suis pas victime, je suis maître de ma destinée. Et tout comme cette carte de la force le dit avec le magicien, je suis capable de manifester la vie que je désire, je suis capable d'être heureux si je le choisis, et ce choix c'est le mien, parce que ce que je vois ici c'est comme par hasard, cette lumière que je vois, je crois qu'elle est au-dessus du calice, ou même entre les deux signes plus ou moins de l'infini qui est entre chaque main, parce qu'ils sont distorsionnés. Elle est au niveau du cœur. Donc pour certains, ça représente aussi le fait d'écouter votre voix, écouter votre voix intérieure. Pour certains, vous êtes perdu, on me dit. Vous avez perdu parce que vous aviez peur avec ce 8 de bâton. Vous aviez peur, donc vous avez tenté de contrôler, vous avez tenté d'imposer vos idées, d'essayer de vous imposer même. C'est ça le pire. Vous avez tenté en vain de vous imposer pour beaucoup, je sais pas, des routines, des habitudes, des modes de pensée, des choses pour essayer d'aller mieux. Et au final, ça vous a pas servi beaucoup parce que ça vous avait plus de mal que de bien. Donc il arrive un moment dans votre mois où vous allez vous rendre compte que c'est vous que vous devez écouter. C'est vous, c'est pas les autres, c'est vous que vous devez écouter et que vous avez toutes les réponses en vous. Donc il y a une très très grande réalisation de votre côté pendant ce mois-là et donc franchement c'est super cool quoi. C'est super cool. Donc là je vais prendre quelques cartes de plus, on va voir qu'est-ce que c'est la suite du tirage. Donc, on a aussi ces deux cartes qui étaient tombées pour moi il y a quelques jours que j'ai voulu faire votre tirage, mais comme je l'ai dit, je le sentais pas. J'ai le chevalier de coupe avec la carte de l'étoile. Donc là-haut, ils me disent, Jérémy, ces cartes sont super importantes. Ces cartes, elles sont super importantes pour ces personnes-là, il faut que tu leur dises. Alors, le chevalier de coupe, ce que je ressens énormément avec la carte de l'étoile, c'est le fait de chercher ce qui vous plaît, le fait de chercher ce qui vous anime, ce qui vous amuse. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi le chevalier d'épée, et je pense que ça vous correspond pas trop le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est plus des signes d'air. Alors vous pourriez être quelqu'un avec la lune en cancer ou être ascendant en cancer, c'est pas ça ce que j'essaye de dire, mais au final, quand on a des placements en cancer, on est très émotionnel. Vraiment, on est émotionnel, on a une partie très intuitive, parfois lunatique, qui peut nous jouer des tours, mais je sais d'expérience que le cancer a toujours des émotions fortes et des désirs profonds, des désirs de réaliser des choses importantes. Donc ce que je ressens là, c'est vous, à un moment donné, ce qui va se passer, je le ressens, et ça franchement c'est super positif quand je ressens cette énergie-là, c'est vous allez vous reconnecter à ce que vous avez envie de faire. Pour certains, vous allez retrouver peut-être un côté plus artistique que vous avez oublié, retrouver peut-être
des choses qui vous apportent de la joie. Et tout ça, c'est parce que, encore une fois, vous vous êtes forcé. Je vous ressens un petit peu comme si vous êtes avec le fouet là derrière, comme si vous êtes obligé à faire des choses, alors que depuis tout ce temps, tout ce que vous vouliez, c'était trouver la voie de votre cœur. Trouver la voie de votre cœur, trouver ce qui est important à vos yeux et juste de vous concentrer sur ce qui est important à vos yeux, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous plaît et ce qui vous fait vous ressentir émotionnellement satisfait. Parce que le chevalier de coupe, ce qu'il cherche et ce que vous allez chercher, il cherche émotionnellement ce qui pourrait le satisfaire. Il va pas chercher quelque chose pour avoir raison. Il lui se dit mais j'ai envie, moi j'ai juste envie d'expérimenter la joie. Des fois il peut expérimenter la tristesse, c'est ça aussi le truc du chevalier de coupe. Mais il va vers ces choses-là parce que ça lui parle, c'est son cœur qui l'amène. Donc là il y a un côté où c'est votre cœur. Votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Et avec la carte de l'étoile, pour beaucoup, vous allez vous rendre compte pendant le mois de novembre que votre étoile, vous l'aviez en vous depuis tout ce temps, mais que c'est ça que vous recherchiez. C'était la voix de votre cœur. Donc pour beaucoup, vous allez la retrouver. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose de merveilleux que je ressens. C'est comme si vous partiez en fait de ces 8 d'épée et puis cette carte de l'étoile, où vous avez perdu la foi, vous avez perdu confiance en la vie, vous avez perdu confiance en vos capacités. Et puis après, il arrive un moment où vous dites, mais en fait c'est simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est me concentrer sur ce que j'aime faire, me concentrer sur ce que je peux faire. Et les choses s'arrangent. Donc franchement, c'est magnifique comme message. Ok, franchement, le message est juste trop positif, c'est ça. En bas de paquet, maintenant que j'ai mélangé, on a la carte de la lune. Donc, vu que vous êtes le cancer, vous pourriez être tout particulièrement sensible au signe de la lune. Mais ce que je ressens qu'on me dit, c'est que pour beaucoup de choses, surtout là, quand vous regardez ce tirage, peu importe le moment où vous le regardez, je pense que c'est beaucoup d'illusions en fait. C'est beaucoup d'illusions sur vous-même, beaucoup de fausses croyances, beaucoup de programmations erronées sur vous-même, beaucoup de peurs, de craintes qui ne sont pas fondées. Alors, par rapport à la période où on en est avec le Covid, tout ça, c'est sûr que c'est pas forcément facile, mais la lune représente le côté où on se fait trop de soucis. Et ces choses-là, elles ressortent et puis elles peuvent nous mener un petit peu la vie dure. Mais ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, avec la lune, il y a des émotions qui vont ressortir. Et ce qu'on a après, on a le 6 de bâton avec la reine de coupe. Donc, vous allez avoir du succès. Je ne sais pas ce que vous faites exactement, mais ce qui va vous réussir pendant le mois de novembre, c'est que vous allez, je ressens, partir d'un côté beaucoup plus mental pour vous reconnecter à vos émotions, vos intuitions. Et je ne sais pas, vous allez tout gagner. Vous allez tout gagner parce que le 6 de bâton, c'est vraiment le succès pour moi. C'est la carte du succès, de la reconnaissance, tout ça. Et cette reine de coupe, c'est une certaine sérénité. Je vous ressens beaucoup plus serein à travers le mois de novembre parce que c'est votre cœur. Votre cœur, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. Vous avez oublié vos émotions. Pour certains, vous avez gardé toutes vos émotions là ou dans votre ventre. Puis il arrive un moment donné où vous vous reconnectez à ça. Vous vous rendez compte que c'est pas parce que vous avez souffert que vous devez continuer de souffrir. Pour certains, il y a cette réalisation que vous pouvez être heureux. Donc encore une fois, je reviens sur cette carte de la force et je la confirme. À un moment donné dans le mois, vous allez pouvoir transformer le négatif en positif et vous allez pouvoir vous reconnecter à une certaine force intérieure, une certaine sagesse, une certaine sérénité, une certaine plénitude. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et puis de toute façon, on a la carte de la roue de fortune avec le 10 d'épée. Pour moi, le 10 d'épée, c'est une transition. Donc la roue de fortune, c'est toujours ce qui est hasardeux, ce qu'on ne voit pas forcément venir. Et encore une fois, sur ce 6 d'épée, on a la lune juste en haut. Donc moi, ce que je ressens, et puis cette roue de fortune, c'est encore en rond. Je pense que pendant le mois de novembre, ne vous attendez pas à avoir des choses en vous disant, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Parce que pour moi, il y a une transition. Et c'est intéressant parce que la plupart des signes que j'ai fait, c'est vrai qu'il y a cette idée de transition, cette idée de j'ai quelque chose de négatif et je le transforme en positif et je peux avancer à nouveau. Donc moi je pense qu'il va y avoir cette transition qui va venir. Je vais juste regarder, voir du coup où va le signe du cancer avec cette transition là. Bon, déjà on a plus ou moins une idée par rapport à ce que je vous ai dit. Voilà. 2 de bâton. Planifiez à nouveau votre avenir et là vous reconnectez vraiment à vos désirs et savoir où c'est que vous voulez aller. Pour certains, le mois de novembre, ça va agir comme une véritable révélation parce que vous allez lâcher des choses négatives, transmuter des choses négatives en quelque chose de positif et vous allez pouvoir vraiment vous visualiser
dans l'avenir et vous dire qu'est-ce que je choisis, où c'est que je vais, qu'est-ce que je fais. Mais beaucoup plus confiant. Vraiment, hein, cette transition, vous allez vraiment gagner confiance en vous. C'est super important, la confiance là. Allez. Voilà, c'est exactement ça. Ok, bon, bah, c'est plus ou moins le même message. Regardez, 10 de bâton, vous terminez une étape difficile de votre vie, vous allez pouvoir un petit peu lâcher ça. Donc on vous dit de continuer, de persévérer ce que vous faites. Et puis chevalier de denier, c'est encore une fois, c'est cette idée de choix avec le 2 de bâton, où vous savez plus où c'est que vous voulez aller. Et je pense que vous allez délibérément en fait choisir quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous investir à long terme. Pour certains, c'est comme si, moi je ressens, comme si vous retrouvez avec le magicien, votre pouvoir intérieur, vous retrouvez votre voix du cœur, vous retrouvez peut-être le contact avec vos désirs profonds, et du coup, vous allez vous dire, maintenant, je sais où c'est que je dois aller. Vraiment, il y a ce côté où il arrive dans l'énergie, je sais où c'est que je dois aller. Je sais qu'est-ce que je dois faire, je sais où je dois m'investir, parce que je vois ce chevalier de Pentacle qui est un petit peu comme dans Harry Potter avec le Quidditch. Il a son vif d'or, il a ça et il y va quoi. Il va le chercher quoi. Il y va. Donc j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu perdu pour l'instant. Mais pendant le mois de novembre, vous allez pouvoir retrouver une certaine clarté d'esprit avec ce roi d'épée, ça c'est clair et net. Et vous allez chercher quelque chose, après vous allez être focalisé sur quelque chose, et vous allez vous dire, ça y est, j'y vais, quoi, tout simplement. Voilà les cancers, j'ai terminé pour votre tirage général, et j'espère que ces énergies-là vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu, vous abonner pourquoi pas, et même partager. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe. Les cancers, pour le tirage sentimental, j'ai décidé de prendre là, pour l'instant, on verra après si je prends d'autres jeux, de prendre le grand oracle des amours, enfin de l'amour, je sais pas, parce que c'est un titre en anglais. Et du coup, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu, donc vraiment, voilà, je me suis dit pourquoi pas, allez. Bon, déjà, on va parler de quelque chose au niveau de ce tirage. On a la carte de la trahison. Alors ça c'est super cool, hein, on est d'accord, c'est super cool. Donc déjà pour moi forcément ça va parler de certaines personnes qui ont eu ce sentiment d'être trahies, qui ont même été trahies, ça c'est sûr. Parce que sur cette carte là je vois cet homme qui monte sur l'échelle et qui se dit qu'il peut monter, mais en fait à un moment donné ça casse. Donc j'ai le sentiment que là, dans la relation que vous êtes, pour certains vous n'êtes pas encore séparés, parce que j'ai la carte du temps ici. J'ai la carte du temps ici. Vous n'êtes pas encore séparés, mais la confiance, elle y est plus. Vous avez perdu confiance en votre partenaire, ou alors la personne pour qui vous aviez des sentiments, vous aviez envie d'avancer avec cette personne. Il y a eu cette trahison, il y a eu ce côté où maintenant, voilà, vous vous dites, je peux plus juste avancer avec toi, c'est juste pas possible. Mais ce que je ressens énormément avec cette carte de la trahison, c'est que pour l'instant, c'est comme si vous êtes dans une période de réflexion. C'est comme si vous n'avez pas encore agi peut-être suite à cette trahison, ou peut-être que vous êtes en train de réfléchir sur qu'est-ce que vous devez faire, où c'est que vous devez aller. On va voir avec d'autres cartes. Ok. Dis donc, c'est des super cartes. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Sans déconner. Ouf. Oula. Alors, autant dans ce jeu, il y a autant de cartes positives que négatives. Là, il y a vraiment quelque chose. On a l'illusion ici. On a l'emprise. On a la jalousie. Donc, autant vous dire que de mon côté, je ressens vraiment que la personne avec qui vous étiez ou que vous êtes encore, il y a ce côté illusoire où quelque part l'autre personne, vous avez le sentiment qu'elle s'est jouée de vous. Vous avez le sentiment qu'elle s'est amusée avec votre cœur, elle s'est amusée avec vos sentiments, avec vos émotions. Et surtout, il y a ce côté, moi je ressens vraiment avec la carte jalousie, où cette personne, elle vous a un petit peu, elle était contrôlante. On a la carte de l'emprise aussi, elle était contrôlante et puis surtout, elle gardait un petit peu les choses pour
pour elle, elle ne vous disait pas tout. Donc elle était, pour certains, vous avez vraiment eu affaire à un beau parleur, un pervers narcissique, je sais pas. Il y a vraiment eu ce côté où c'est quelque chose qui vous, pour certains, j'ai pas mon tarot, mais si vous pouvez avoir la carte de la tour, c'est ça. Je pense que pendant un moment donné, vous n'avez pas voulu voir ces choses sur l'autre personne. Et puis à un moment donné, je pense que, et si c'est pas encore arrivé, ça va arriver, vous allez avoir vraiment, on me dit, une réalisation sur vraiment la réalité de cette personne, sur qui elle est. Donc du coup, avec la carte de l'arrêt, pour moi de toute façon, c'est qu'il y a un arrêt, il y a une rupture, il y a quelque chose qui se finit, il y a quelque chose qui ne dure plus, ça c'est clair et net. Et puis, vraiment, ce que je ressens pour beaucoup, pour d'autres, c'est que vous arrêtez net en vous disant, ben maintenant, voilà, je peux plus continuer comme ça, parce que déjà cet homme ou cette femme, elle est jalouse, il est jaloux, elle a de l'emprise sur moi, elle est toujours en train d'essayer de me contrôler, et puis moi je sais pas forcément ce qui se passe dans sa vie, mais elle a toujours un truc à me dire, et pour certains même, ouais, il y a le côté où elle vous rabaisse littéralement, ça je le vois, et ça c'est important. Et avec le côté illusion, ben je peux même pas lui faire confiance, je peux plus lui faire confiance, parce que je sais que quand elle dit quelque chose, je sais qu'elle le pense pas vraiment, ou alors elle dit quelque chose, mais elle pense quelque chose derrière, elle pense quelque chose d'autre. Donc vraiment, pour l'instant, pour moi, je pense que ce tirage, c'est une confirmation pour certains d'entre vous où vous avez, parce que je vous ai dit, vous étiez encore dans la réflexion, avec la carte de la durée, c'était quelque chose qui a pour beaucoup duré plusieurs mois, plusieurs années même. Vraiment, certains, vous êtes restés avec quelqu'un. Et il y a ce côté où cette réflexion-là, où vous vous dites, parce que j'ai la carte de l'échec, alors franchement, vous les collectionnez, hein, avec la carte de l'échec, c'est vraiment ce côté où ça marchait pas, mais vous avez persisté. Vous avez persisté. Vous avez persisté en excusant l'autre personne. Et du coup, ce tirage, comme je vous ai dit avant que je vois cette carte-là, il est là pour un petit peu confirmer qu'est-ce que le cheminement que vous avez pris. Parce que pour certains, c'est comme si vous doutiez encore. C'est comme si vous dites, est-ce que j'ai fait le bon choix? Malgré tout ce que l'autre personne vous a fait, c'est comme s'il y a quand même... Pour certains, je le sais. Il y a certains qui vont dire, mais non, mais je sais que de toute manière, c'était un gros con, désolé des termes. Et je sais que j'ai fait le bon choix, mais dans le fond, c'est comme s'il y a toujours cette petite voix, il y a toujours ce côté où je pense que vous avez toujours des sentiments pour l'autre personne et vous avez un petit peu un goût amer parce que vous êtes resté dans cette relation en vous disant que ça marcherait un jour, que c'est pas parce que ça marcherait pas que ça marchait pas maintenant, que ça marcherait pas un jour. Donc pour beaucoup, vous étiez dans une relation dysfonctionnelle dans le sens où vous vous êtes mis dans une relation avec quelqu'un, non pas parce que vous voulez l'aimer et l'accepter telle qu'elle est, vous êtes rentré dans une relation en vous disant, ben je vais la changer. Voilà. Et ça, c'était fait pour merder, désolé. C'était fait pour merder parce que imaginez que quelqu'un rentre en relation avec vous et vous dise, ben je vais te changer. Ça marche pas. Ça marche pas parce que vous vous sentirez pas aimé tel que vous êtes. C'est une personne, il faut rentrer en relation en vous disant, ben, si elle est comme ça, est-ce que je suis capable de rester avec elle? Donc, accepter l'autre tel qu'il est, je pense que là, c'est ce qui vous manque. C'est d'arriver à la conclusion, et vous le savez, de vous dire que l'autre personne, ben, pour l'instant, elle ne changera pas, et que vous, ben, vous n'avez pas envie d'être autour d'une personne comme ça. Donc, on va voir avec d'autres cartes. Je pense même que je prendrai mon tarot pour avoir quelques précisions. Ok, alors je comprends un peu mieux. Donc on a la carte de crise avec la carte de la fidélité. Donc moi ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que pour beaucoup, vous vous sentez comme attiré de manière magnétique vers l'autre personne. C'est comme si vous avez le sentiment pour certains que vous êtes tellement resté avec cette personne que vous ne pouvez pas faire autrement. Et puis moi vraiment ce que je ressens ici, alors c'est ça qui est important pour moi, c'est qu'on a la carte de coup de foudre, on a la carte de la tendresse. Pour moi, ça a pu être un coup de foudre, mais ce que je ressens forcément, c'est ce côté où l'autre personne, elle vous a fait ressentir des choses que vous n'avez pas ressenties avec quelqu'un d'autre, et du coup, vous avez peur de faire une erreur. Malgré tout, c'est ça, c'est un truc de dingue. Une personne, vous direz, ben, même moi, je vous dirais, ben, courez, quoi.
Mais en fait, c'est l'autre personne, elle vous a tellement touché, vous a tellement fait vivre pour certains avec cette carte de la tendresse. Pour beaucoup d'entre vous, vous aviez eu des relations précédentes où c'était vraiment quelque chose qui était très très négatif avant dans vos relations. Et vous avez obtenu dans cette relation quelque chose que vous vouliez désespérément avoir dans vos relations précédentes. Et du coup, il y a ce côté où maintenant vous dites, ben, je pense que l'autre personne, on a quelque chose de puissant entre nous, avec la carte de la puissance ici, mais moi ce que je ressens ici, on a de nouveau cette carte de la durée. Moi ce que je pense, c'est très très fortement, je vais même demander à mon jeu, je pense très très fortement que vous êtes attachés. Vous n'êtes pas, je vais le dire, hein, je pense pas que vous êtes amoureux. Je pense pas que vous êtes amoureuse. Je pense qu'en fait vous êtes juste attaché à cette personne et du coup vous vous rendez pas compte à quel point, parce que pour certains vous le savez mais pour d'autres moins, donc je dois le préciser, on a le 10 d'épée là, on a le 10 d'épée quand même. Pour certains c'est vraiment quelque chose que vous devez terminer, hein. C'est vraiment quelque chose qui doit partir, hein. Parce que c'est cyclique. C'est-à-dire il y a des phases où tout va bien avec cette personne et il y a des phases où tout va mal. Et l'autre personne, à un moment donné, vous pouvez pas continuer de faire ça. Donc moi je prends quelques cartes, mais ça m'a l'air plutôt honnête. C'est ce côté où à un moment donné il faut voir les choses honnêtement. L'amour ne suffit pas, ou les gentils mots, les mots doux ne suffisent pas pour qu'un couple fonctionne, pour que deux personnes arrivent à vivre ensemble. Il faut plus que ça, il faut des compromis, il faut que les deux personnes travaillent sur elles-mêmes, il faut que les deux personnes soient capables de se remettre en question, que les deux personnes soient capables aussi de faire preuve d'individualité, mais aussi de penser en couple, de penser en groupe. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment des très très gros drapeaux rouges dans cette relation-là, hein. Donc voilà. Regardez ça. On a l'ermite, hein. On a l'ermite, donc de toute façon, moi ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est vraiment ça qui est très important, c'est de toute façon... Ah, comme par hasard. Alors, on va en parler. Ok, ouais. Parce que on a la papesse avec le 7 de denier et la reine de denier, c'est que pour beaucoup, vous avez énormément attendu avec cette personne. Pour beaucoup, avec la papesse, moi je vois le côté où peut-être vous avez regardé beaucoup de tirages. Et parce que moi, ce que je ressens, voilà, je comprends pourquoi j'ai la carte de durée de la crise. C'est parce qu'au final, vous avez mis, pour beaucoup, pour certains, vous allez prendre la décision pendant le mois de novembre de quitter cette personne. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est déjà fait. Et pour d'autres, en fait, c'est quelque chose qui dure. Et du coup, vous êtes là en train de vous poser vraiment, vraiment les questions et vous dire qu'est-ce que je dois faire. Donc vous avez beaucoup regardé de tirages peut-être en ligne. Peut-être vous êtes allé voir beaucoup de médiums, de voyants, des cartomanciens en tout genre, etc. Un petit peu. Et vous avez beaucoup, beaucoup attendu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Vous avez attendu que l'autre personne change. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que là, de toute manière, on vous dit quoi ? Pour beaucoup, avec la carte de la papesse, c'est même cette relation vous a permis de vous connecter à la spiritualité, vous a permis de découvrir les cartes, vous a permis de découvrir la méditation, vous a permis de découvrir quelque chose de supérieur, de divin, quelque chose qui vous renseigne sur qui vous êtes. Et pour beaucoup, je le sais parce que je le vois. Et des gens vont me dire oui, moi je suis en relation d'âme jumelle et tout. J'ai pas forcément d'opinion parce que je pense que tout ce qui est la notion d'âme jumelle, c'est les gens parlent sans forcément savoir de quoi ils parlent. Et moi non plus, je vais pas non plus parler de ce que je sais pas. Mais dans tous les cas, la seule chose que je sais de mon côté, c'est que quand deux personnes sont faites pour être ensemble, ben, elles sont ensemble, tout simplement. Et s'il y a des choses qui doivent être travaillées, des choses qui doivent se passer, elles se passeront. C'est le lâcher prise, c'est la confiance en la vie en se disant, ben, de toute façon, il se passera ce qui se passera, je fais confiance, et si ça doit arriver, ça arrivera. Donc, à un moment donné, moi, de toute façon, je vous vois partir de cette relation, ça c'est clair et net pour moi, et de toute façon vous allez être un petit peu anxieux quant à votre avenir, je ressens, sans cette personne, mais vous allez retrouver une stabilité, vraiment, vous allez retrouver une stabilité, et surtout un certain amusement. Là il y a le chat qui s'amuse avec le denier accroché, on dirait une corde à linge, je sais pas ce que c'est, mais voilà, donc de toute façon, ce que je vais faire, je vais demander une carte de conseil. Donc celle-là, je la veux avec une autre. Et voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, ce que vous avez besoin d'entendre. 2 de coupe, 8 de coupe.
En fait, pour beaucoup, vous avez un petit peu des regrets parce que vous vous dites que vous avez perdu peut-être la personne que vous aimiez ou peut-être que vous rencontrerez plus personne. Certains, j'en ai rencontré à un certain âge, vous dites, ben voilà, maintenant je vais finir seul, tout ça. Peu importe l'âge que vous avez, ce que je ressens avec le 2 de coupe et le 8 de coupe, c'est que regardez ce 8 de coupe, ça représente le besoin de laisser derrière soi quelque chose qu'on connaît pour pouvoir avancer à nouveau. Donc là, ce qu'on vous dit, le message que je reçois de mes guides, c'est que vous méritez une relation épanouissante. Vous méritez quelqu'un de bien. Vous méritez d'être dans une relation où vous vous sentez aimé, où vous vous sentez accepté et vous sentez que cette relation peut être saine et quelque chose qui va travailler pour vous plutôt que contre vous. Mais pour ça, vous avez besoin de laisser cette relation derrière vous. Vous avez besoin de laisser, parce que pour certains, c'est cette relation, mais c'est quelque chose qui se répète avec plein de partenaires. Vous avez besoin de laisser le passé derrière et surtout de regarder vers l'avenir et de vous concentrer vraiment sur le partenaire que vous voulez. Regardez ma vidéo sur comment attirer une âme sœur et dedans je donne différents conseils, surtout la love list. C'est quelque part, si vous voulez attirer votre prince charmant ou votre princesse, faites une liste de ce que vous voulez chez l'autre personne et de vous, ce que vous pouvez apporter dans cette relation et restez concentré sur ce que vous voulez. Et si les personnes que vous rencontrez, elles n'ont pas ça, vous partez parce que la personne parfaite pour vous ou la personne avec qui vous pouvez vraiment être épanoui, elle existe. Ça ne veut pas dire que tout sera tout rose tout le temps, mais au moins, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir avancer main dans la main parce qu'avec cette personne-là, avec la carte de la trahison, ce n'est juste pas possible. Donc laissez tout ça derrière, passez à autre chose, travaillez sur vous-même et surtout, croyez-y. 2 de coupe et 8 de coupe, c'est croyez-y. Cette personne, elle existe, cette personne, elle est là, mais vous avez besoin de le croire et vous avez besoin de lâcher tout ce drama, toute cette attitude de victimisation, parce que je le vois ici, là, c'est si la personne a été capable de faire ça à vous, c'est parce que vous l'avez autorisé et parce que vous vous sentez victime. Donc, à un moment donné, reprenez votre pouvoir, dites-vous que l'impossible est possible et que vous pouvez rencontrer vraiment la personne de vos rêves et n'abandonnez pas tant que vous ne l'avez pas rencontrée. Et ne perdez pas de temps avec les personnes qui ne le méritent pas, qui ne sont pas la personne que vous savez qui est bonne pour vous. Voilà. Écoutez, c'était un tirage assez intéressant. J'espère qu'il vous a parlé. De mon côté, j'ai fini. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu. Vous connaissez la musique, voilà, enfin vous savez. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. De mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.